7h-9h, Patrick Roger. Qu'est-ce que vous pensez des sujets d'actualité? Alors, qui sont évidemment un peu, parfois, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. C'est vrai, comme le disait Elie Semoun, quoi. Mais si on ne parlait que des bonnes nouvelles, ça veut dire que nous serions dans un monde joyeux, coloré en permanence. Et ce n'est pas que ça, évidemment, notre monde. Et il y a même beaucoup d'incertitudes. Sur le plan chasse, qu'est-ce que vous pensez de ce plan chasse et notamment du délit d'alcoolémie? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce que disait Edwige Diaz, député Rassemblement National, qui était notre invité, sur le fait que, il faut s'entendre avec la NUPES parfois pour essayer de renverser le gouvernement et que les LR sont tombés un peu, en tout cas, dans le piège. Je ne sais pas comment vous réagissez en fait à ça, ou encore l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn qui règle ses comptes avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Elle dit qu'elle avait alerté très tôt. Nous sommes avec Fred au 0826 300 300. Fred de Nîmes. Bonjour mon Fred. Bonjour. Bon. Bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour à tous, bien sûr. Fred, vous vouliez réagir, je crois, sur justement Agnès Buzyn. Hein. Oui, tout à fait. Franchement, je suis dubitatif en fait. Ce qu'elle peut dire qu'elle était au courant et qu'elle n'a pas pu en fait prévenir parce que tout le monde ne voulait pas l'écouter. Alors qu'elle est quand même elle était ministre de la Santé, pardon, et elle avait quand même les leviers pour tout faire, parce que on est dans le déni ou je sais pas, mais on peut agir de toute façon. Ce qui me semblait dans une démocratie. Ouais. En revanche, si on prend en fait les propos de Roselyne Bachelot lors d'une émission qui disait que quand on est propulsé en tant que ministre de la Santé, on doit gérer des milliards et que au final, quand on arrive, personne pour nous dire quoi faire, même si quand même, je pense qu'ils ont le niveau. Il n'y a personne pour les aiguiller quand ils arrivent au ministère, on les balance là et que on s'aperçoit que c'est dans les couloirs que tout se gère. Donc ça laisse beaucoup de questions. Donc, beaucoup de questions. Je ne vais pas l'accabler, mais bon. Oui, c'est ça. Alors, on l'a vu dans l'édito tout à l'heure d'Alexis Poulain qui reprendra la parole. Elisabeth Lévy, on ne vous a pas entendu sur ce sujet, vous? Ah oui, alors plusieurs choses. La première, pardon Fred, mais je crois pas qu'un ministre puisse faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, quand vous êtes un ministre, vous avez deux patrons. Vous avez le Premier ministre et le Président. Et par ailleurs, vous avez raison, il suffit pas d'être médecin, je sais pas, je dirais Agnès Buzyn est médecin, pour diriger une administration, ça c'est autre chose. Mais moi je voudrais attirer votre attention sur un autre aspect. C'est-à-dire que tout ce règlement de compte aujourd'hui est lié à quoi? Est lié au fait que Madame Buzyn se retrouve devant la Cour de justice de la République et que contrairement à Édouard Philippe par exemple, elle est mise en examen. Édouard Philippe est sous statut de témoin assisté. Et moi je suis très hostile à ce règlement des questions politiques devant les juridictions, à cette judiciarisation de la vie politique, parce que ça introduit une confusion entre l'erreur et la faute. En politique, on commet des erreurs, vous êtes sanctionné par les électeurs, ça s'appelle la responsabilité politique, mais si vous voulez, à chaque fois que vous faites quelque chose qui est considéré comme une erreur, vous vous retrouvez devant les tribunaux, personne ne voudra plus être ministre. Et c'est la même chose pour un maire. Aujourd'hui, un gamin se casse la jambe dans une colonie de vacances, c'est le maire qui peut être incriminé de façon pénale. Et donc, ce qui crée ce déballage aujourd'hui, c'est ça. C'est parce qu'elle a le sentiment, si vous voulez, d'être celle qui est la plus maltraitée, alors que tout le monde était un peu dans le même bateau. Oui. Alexis Poulain, c'est votre sentiment aussi ou pas? Oui, on sent bien qu'il y a derrière le témoignage, ce livre d'Agnès Buzyn, la volonté de ne pas passer pour la lampiste, en disant attendez, moi j'ai fait ma part. Olivier Véran a fait son livre également pour donner sa vérité derrière, qui est la Cour de justice. Mais il sortira pas son livre, je crois. Ah, je sais pas, il y a 600 pages. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle avait fait ce journal, qu'il avait été consulté par Le Monde, mais qu'il ne sortirait pas. A priori, oui. Bon, mais c'est ça que j'ai compris. Pour l'instant. Voilà. Mais globalement, chacun y va du rôle qu'il a pu avoir dans cette crise sanitaire. Et évidemment, la CGR, ça permettra peut-être d'y voir clair dans le jeu de la patate chaude, qui est quand même un jeu national, à savoir que chacun qui se rejetait la balle en disant c'est pas moi, c'est lui. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Alexis Poulain, avec ce que développait à l'instant Elisabeth après le coup de fil de Fred, qui est toujours avec nous, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus les politiques qui sont là pour essayer de prendre des décisions, mais on ne peut pas non plus les accabler en fait tout le temps. Il n'est pas question de les accabler. C'est-à-dire l'erreur, c'est pas une
faute. Oui, c'est ce que vous voulez dire. je voulais mais dire. l'erreur n'est pas une faute. Mais je crois que la CJR, bon déjà c'est une juridiction particulière puisqu'on parle là de ministres en exercice et qui sont jugés. C'est pas question de juger l'erreur. Je pense que c'est question de démêler le vrai du faux et d'essayer de voir la chaîne de responsabilité dans l'administration française. Ouais. Donc c'est pas mal d'avoir un organisme comme celui-là. Ça évite la corruption en l'occurrence. Ça évite des graves fautes justement. Après évidemment que ce qui est étonnant, c'est de voir que Madame Buzyn est mise en examen, mais que Édouard Philippe, qui était Premier ministre et donc qui décidait, tout comme elle, est sous statut de témoin assisté. Donc on peut se poser des questions. Et moi, je préférerais par exemple une commission d'enquête parlementaire ou des parlementaires. On en a eu quelques-unes qui étaient très efficaces. Oui. Et ça, c'est de la responsabilité politique. Oui, bon, Fred, encore un mot de commentaire de votre part après. Oui, merci de me. Oui, bien sûr. Vous avez la parole sur Sud Radio. Du coup, je suis d'accord. Vous savez, il y a, comme Elisabeth Lévy vient de dire, il y a des commissions parlementaires, des enquêtes parlementaires qui doivent être faites, et toute la lumière doit être faite, et des sanctions doivent tomber. Ils sont pas coupables, mais ils sont responsables. Oui, on y revient aux fameux responsables coupables, quoi, bien sûr, que l'on avait déjà évoqué à une certaine époque. Vous vous souvenez, bien sûr, quoi. Donc on va. C'est pour le sang contaminé, je crois. Oui, bien sûr. On va suivre ça. C'est bon. Alors beaucoup des auditeurs, quand on pose cette question sur les réseaux sociaux ce matin, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle se protège? Est-ce qu'elle se dédouane? Est-ce qu'elle a tort? Majoritairement, vous dites qu'elle se dédouane à 44%. Bon, après, il faut quand même regarder aussi la vérité un peu en face. C'est qu'à l'époque, on était quand même en plein brouillard. Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. Non, c'est ce que dit. Oui, bien sûr. Si vous voulez, c'est facile de réécrire l'histoire. Simplement, ce qu'on peut leur reprocher, mais encore une fois, moi. Je pense pas que c'est un tribunal de régler ça. Si vous voulez, c'est plutôt aux électeurs. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est de nous avoir pris pour des buses, c'est-à-dire de nous avoir, par exemple, je reprends cet exemple qui est facile. Si vous voulez, comme on n'avait pas de masque, on nous a dit les masques ça sert à rien. Et puis après, alors qu'on savait que par exemple dans la rue ça servait à rien, si vous voulez, on a essayé de nous les imposer. Donc ça, c'était vraiment nous prendre pour des buses. Il fallait nous dire, écoutez, on n'a pas de masque, donc de toute façon la question est close. Si vous voulez, on n'est pas des enfants, les Français sont capables d'entendre cela. Il pouvait y avoir de la panique, quoi. En fait, quand vous dites on n'a pas, alors là tout de suite, pénurie, manque, et donc sentiment de panique. Bon, écoutez, on est quand même des adultes, franchement, je veux dire, c'est... Bon. Enfin, ce mensonge, à mon avis... Non, mais ce mensonge, peut-être, vous le justifiez, moi pas, mais... Non, je justifie pas, je dis, vous le comprenez, non, c'était pas une attaque contre vous, Patrick. Vous le comprenez, moi, j'ai tendance quand même à trouver que c'est nous prendre pour des enfants, alors peut-être qu'on se conduit pour des enfants, mais il a été déterminant, si vous voulez, dans la baisse de la confiance des gens dans cette crise de Covid. Ça a été vraiment la mère de toutes les défaites, cette affaire de masse. Dans un instant, mettez-vous d'accord chez Valérie Expert, de 9h à 10h, avec tous ces débatteurs. Évidemment, ensuite, la partie média, avec Francis Perrin, qui sera invité de la partie média. Et puis, Fred est avec nous. Fred, puisque vous êtes un auditeur fidèle, comme tous ceux qui nous écoutaient, je vous offre la fameuse montre IceWatch, à l'occasion du changement d'heure. Voilà, elle fonctionne à l'énergie solaire, etc. Donc, elle est pour vous, mon cher Fred. On change quand? C'est cadeau. Vous ne changez rien. Ne changez rien. On change qu'en d'heure. Non, mais ne changez rien. Ne changez rien, Elisabeth Lévy. Le changement d'heure, c'est le week-end prochain, normalement. Vous avez vu qu'il y a un faux compte. Ce sera sur la base du volontariat, ce que nous disait Frédéric Brandel. Ça, c'est excellent. Dans un instant, donc Valérie Expert, à 10h30, c'est bien 10h30, Jean-Jacques Bourdin, parlons vrai chez Bourdin. Comment augmenter l'efficacité des OQTF? Ce sera son grand sujet entre 11h et midi. André Berkoff sur le pont qui va organiser un face-à-face et pour parler d'une loi contre la délinquance des mineurs avec notamment le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Et puis ce soir, les vraies voix et puis toutes les émissions. Trina, Brigitte Lahaye, Yvan Cujoz, Jacques Pessis. Allez, ciao, je vous embrasse. À demain.